Mardi 23 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Et c'est le journal Pulsation qui entre chez vous, mesdames et messieurs. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, un policier de l'unité de sécurité de la garde présidentielle, Jacques Junior Dufaux, est décédé tôt ce mardi à l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien suite à un malaise alors qu'il suivait le cortège du chef de l'État qui se déplaçait à pied. Le policier qui avait des convulsions souffrait de vomissements et de diarrhée selon le centre hospitalier. L'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, la commission d'enquête de la Chambre des députés est en possession du rapport d'autopsie du magistrat instructeur. L'information est confirmée par le président de la dite commission, le député Sadraque Dieudonné. La ministre française de la Culture et de la Communication rend hommage au photographe haïtien Tony Belizaire décédé le 21 juillet dernier. Le défunt laisse l'exemple d'un journaliste courageux et intègre dont l'influence a marqué en profondeur les nouvelles générations de photojournalistes haïtiens, indique Aurélie et Philippe Petit. Tony Belizaire a travaillé à l'agence presse pendant 30 ans. Champ de Mars se prépare à accueillir le carnaval des fleurs. Les 28, 29 et 30 juillet, ingénieurs, architectes, charpentiers sont à pied d'œuvre pour la construction des stands. Yo haïtien, yo pied bois, tel est le thème du carnaval des fleurs cette année. Pour son premier jour de visite au Brésil, lundi, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, le pape François a été reçu par une foule en liesse, mais aussi par des manifestations pour dénoncer le coût de la visite du pape et les JMJ. On parle de 53 millions de dollars. Les demi-finales de la Gold Cup auront lieu ce mercredi en tête d'affiche Mexique-Panama pour un remake du match de poule qui les avait opposés au premier tour. Gerardo Tata Martino, 50 ans, a été officiellement nommé entraîneur du FC Barcelone. Le technicien argentin qui s'est engagé pour 2 ans est originaire de Rosario, comme Lionel Messi, l'attaquant vedette du Barça. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour et bienvenue dans ce journal. Un policier de l'unité de sécurité de la garde présidentielle, Jacques Junior Dufaux, est décédé tôt ce matin à l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien. Le policier âgé de 32 ans qui assurait la sécurité du président Michel Martelly en tournée dans le Nord a été pris d'un malaise alors qu'il suivait le cortège présidentiel qui se déplaçait à pied. Selon le docteur Jean-Jacques Coq, en arrivant aux urgences, le policier qui avait des convulsions souffrait de vomissements et de diarrhée. Seule une autopsie pourrait déterminer les causes du décès, a dit le médecin. L'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, la commission d'enquête de la Chambre des députés est en possession du rapport d'autopsie du cadavre du magistrat instructeur. L'information est confirmée par le président de la dite commission, le député Sadraque Dieudonné. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, souhaitait que le rapport d'autopsie fasse la lumière sur certaines zones d'ombre entourant le dossier. Si les médecins de l'hôpital Bernard-Meuse, il a été admis, affirment que le juge est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral. Les témoignages vont dans le sens d'un empoisonnement, fait remarquer le défenseur des droits humains. Il déplore l'attitude du CSPJ qui avait attendu d'être sommé par des organisations de la société civile pour ouvrir une enquête et affirme n'avoir pas été surpris d'attendre que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a hésité avant d'ouvrir cette enquête, rappelant que la plupart des juges sont proches de l'exécutif. Il faut nous dire au niveau de l'organisation de l'harmonie, ça n'a pas de compétence pour nous mener l'enquête. C'est ça que fait, nous faisons l'aide publique pour nous demander organes, l'État qui est compétent, eux-mêmes fait. Ouais, eux-mêmes fait. Et nous croyons l'autopsie a aidé dans la question enquête pénale. Donc, nous attendons le résultat. Nous croyons que l'autopsie est capable de porter des informations additionnelles. Par exemple, le médecin dit que c'est un stroke que le juge l'a fait. Le médecin est capable de prouver si c'est un stroke ou pas. Il est capable de gens qui dit que tu as semblé, c'est empoisonné le juge là. Tout ça, c'est des informations que l'autopsie est capable de révéler. Si il y a un empoisonnement, le COUNIA doit déterminer qui est-ce qui empoisonne le juge là. Et tout le monde qui est complice ou bien qui est responsable de la mort du juge là
Donc la justice doit faire que les lois. Ouais, ça veut dire bah, suite qui est nécessaire, ça veut dire monde qui est coupable de mettre, la loi dit qu'il ça pour faire. Il faut qu'un jugement qui prononce contre eux, il faut que paye pour ça, il faut que bah, justice avec monde qui est victime et réparer monde qui mérite réparer. Ça pas étonné moi, il y a des dilatoires qui fait. D'ailleurs nous ouais CSPJ est obligé de tendre l'opinion publique là, interpeller, obligé de tendre l'organisation de droits mondiaux, interpeller avant de sortir un autre trois paragraphes de condoléances. Et selon l'information gagnée, il y a un pile dilatoire même pour ouvrir une séance spéciale sur la mort. Donc ça pas étonné, gagner des comportements dilatoires parce qu'il y a trop de monde. Nous connaissons CSPJ même dans la composition, il y a plus de monde qui est proche exécutif là, comme commissaire gouvernement, comme représentant de la Cour de cassation, comme monde qui représente un paquet de monde qui est exécutif là déjà nommé et qui est toujours capable de gagner influence sur le pouvoir judiciaire. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'île pas nous à travers le projet de notre lancé là, c'est l'île pour réforme de la justice, l'île contre impunité, l'île pour renforcer l'institution d'État, pour renforcer tout organisation sociale pour être capable de venir donner un contre-pouvoir et des groupes de pression pour forcer l'État à rester dans la loi, respecter la loi parce que nous en face un pouvoir qui pas respecter la loi contrairement avec des slogans ou bien toute propagande qui a fait autour des questions état de droit, nous croyons pendant ces 2 dernières années, Haïti régressé en matière de justice, en matière d'état de droit, en matière de démocratie et même des menaces qui planaient sur les libertés individuelles et les libertés publiques. Et pour sa part, le député Jean-Danton Léger dit attendre avec impatience les résultats des enquêtes en cours sur le dossier du décès du juge Serge Joseph. Le parlementaire qui dit faire confiance au président Martelly, qui a nié avoir participé à une rencontre avec le magistrat avant sa mort, affirme cependant que si les enquêtes révèlent que ce dernier a menti, il devra en assumer les conséquences. Côté ma parole, là, moi, je crois que Jean président dit, Jean Premier ministre dit, Jean ministre dit, Jean doyen dit, il n'y a pas de gens dans quelle réunion avec juge d'instruction. C'est vous doyen. Parce que on classe sur lui en tant que député, en tant que qui fait partie de la chambre d'instruction, à partir du moment que nous révélé que le président m'a menti, le premier ministre m'a menti, ça pour destituer, destituer, ça pour nous mettre en accusation, et ça te fait que me font titane. Et moi clair sur ça, s'il peut être révélé que tu as une réunion vraiment entre gros chefs dans l'État et juge d'instruction, et c'est à la base rencontre ou réunion ça que M. a perdu la ville, il n'y a l'ombre de doute que tout le monde ça fait remettre en accusation pour le destituer. Mais on ne va pas remarquer là tout. Ou persévérer, m'a vu qu'il est la chambre de député pour me faire entrer dans l'ordre du jour la mise en accusation du président de la République pour avoir fait arrêter un député dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi j'en ai séance député? Comment? Pourquoi j'en ai séance? Parce que depuis que moi je crois que c'est opportun pour mettre le président en accusation parce qu'il t'a fait arrêter un député en fonction, eh bien nous pouvons jamais gagner une séance côté que tu as gagné un ordre du jour. Et m'attend en séance pour présenter nous ordre du jour là et puis pour nous les députés les organes gravir tribune pour prendre la parole pour le dire ça on va le dire là. Ça dit. Dans un ordre du jour, ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est ce qui est à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, c'est le président Martelly qu'il faut mettre en accusation. Après le président Michel Martelly, c'est au tour du consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir de proposer d'organiser les prochaines élections sous l'empire de la loi électorale de 2008. La loi électorale élaborée par le CTCEP, on va dire le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP n'est pas faite pour les partis politiques, mais pour la société civile, selon Fedner Monchéry et Jean-Tel Joseph, respectivement porte-parole et président du consortium. Il dénonce la mise à l'écart des partis politiques.
Sans transition, l'Office de management des ressources humaines a lancé lundi sa 3e série de formations à l'intention des agents de la fonction publique. Question de les rendre plus efficients après des séances sur la logistique et la communication interpersonnelle. Les fonctionnaires de l'État qui participent à cette formation étalée sur 5 jours sont entretenus sur la gestion des ressources humaines et des recrutements sur concours. Uder Antoine est le coordonnateur général de l'OMRH. C'est encore une fois une autre formation que l'OMRH a fait, toujours dans l'objectif de renforcer la capacité agents publics. Ça, c'est la 3e formation parmi tout un paquet de formations que nous allons faire jusqu'à la fin du mois de septembre. Et nous avons démarré avec une formation sur logistique, 2e formation sur communication interpersonnelle. Semaine ça pour une formation sur la gestion des ressources humaines. C'est une formation qui va parler de recrutement, qui va parler de recrutement sur concours, qui va partager avec les participants des outils, parce que la formation nous fait un sens très concret. Ce n'est pas que nous faisons des présentations, parler et aller, mais nous essayons à la fin de session que les participants sortent avec des outils que de retour, la CAIE est capable d'utiliser pour faire travailler mieux. Qui est-ce que nous ciblons? C'est fonctionnaires, ça des fonctionnaires au niveau du ministère et au niveau des organismes autonomes. Là, nous dit 5 jours, c'est 2 jours et demi pour les ministères et 2 jours et demi pour les organismes autonomes. Semaine prochaine, peut-être, bon, c'est carnaval, nous ne pouvons pas faire formation, mais tout de suite après carnaval, la semaine 5 août, là, nous avons l'autre formation sur l'élaboration des politiques publiques. Élaboration politique publique là, qui groupe les visés les directeurs généraux. C'est des formations qui financées dans un premier temps par la BID, mais le Trésor public a participé tout. NTIC, ça ne peut-être e-governance, c'est un axe stratégique important pour OMRH. D'ailleurs, c'est un 6 axes stratégiques qui fait partie du programme 4 de la réforme de l'État. Et comme nous connaissons, OMRH a pour mandat, a une responsabilité pour piloter la mise en œuvre de la réforme. Alors, si nous avons pour piloter la mise en œuvre de la réforme, nous l'avons tout pour nous travailler avec l'unité e-governance primature pour nous faire question e-governance avancer ensemble. Son domaine d'intérêt lié pour nous tous. Et c'est ça que fait dans la cérémonie d'ouverture là, OMRH te la donne tout. Autre nouvelle, l'Organisation des Nations Unies octroie une nouvelle enveloppe de 2,5 millions de dollars pour appuyer la réponse à l'épidémie de choléra durant la saison cyclonique. Ce montant va servir à appuyer les partenaires humanitaires de manière à ce qu'ils puissent fournir un traitement dans les zones à haut risque, soutenir les activités de vidange dans les camps de déplacés et à renforcer le système de surveillance épidémiologique, selon un communiqué des Nations Unies. La coordonnatrice de l'action humanitaire en Haïti, Sophie
Sophie Decamps estime que ce montant, quoique insuffisant compte tenu des besoins, arrive à point nommé à un moment où le choléra connaît une certaine recrudescence. 271 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année, portant à 8183 le nombre de personnes décédées du choléra depuis l'éclatement de maladie. À noter que les Nations Unies n'ont jamais voulu reconnaître leur responsabilité dans l'introduction de la maladie dans le pays. Les Nations Unies qui ont rejeté à plusieurs reprises des demandes d'indemnisation en faveur des victimes. La ministre française de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, rend hommage au photographe haïtien Tony Bélizaire, décédé le 21 juillet dernier. Tony Bélizaire a travaillé à l'agence France-Presse pendant 30 ans. Avec Tony Bélizaire, le peuple haïtien perd l'une de ses personnalités les plus populaires. C'est un professionnel remarquable, un homme plein d'humanité, dont l'œil, mais aussi le regard savait exprimer, questionner, faire réfléchir, s'émerveiller. Il laisse l'exemple d'un journaliste courageux, intègre, fortement investi, aimé de tous, dont l'influence a marqué en profondeur les nouvelles générations de photojournalistes haïtiens, écrit la ministre Aurélie Filippetti. Châteaubriand se prépare à accueillir le carnaval des fleurs les 28, 29 et 30 juillet. Ingénieurs, architectes, charpentiers sont à pied d'œuvre pour la construction des stands. You haïtien, you pied bois, tel est le thème du carnaval des fleurs cette année. Emmanuel Paul. Au Champ de Mars, c'est le branle-bas où se déroulera le carnaval des fleurs les 27, 28 et 29 juillet prochains. La construction des stands avance à grands pas. Nous avons un maximum pour nous remettre au mercredi. Et avec dynamisme, ensemble avec toute qualité que nous avons nous après que si nous travaillons au plus tard, même demain si Dieu veut. Il y a prêt, parce que nous sommes compétents et nous travaillons rapide. Oui, dimanche, nous avons fini net, pas de retouche, nous avons fait, à mesure nous avons fait retouche, avec ça, nous avons venu avec instruments, pour commencer à arranger, mettre carpette. Pour bien dire là, et arrivé jeudi là, nous avons dû remettre là. Nous avons milieu fini là. L'organisation du carnaval des fleurs, c'est du pain béni pour ces ouvriers qui ont dû travailler depuis environ 2 semaines. C'est l'occasion pour eux de gagner quelques sous. Tout déjà ouais travail qu'a fait normalement pour dimanche bien préparé là, on va regarder là où est-ce qu'on va tirer, si jeune cap travail là. Nous déjà ouais son carnaval qui va lui passer dimanche là. Bon, je suis capable de dire vraiment satisfait parce que son bagage que moi la donne chaque année et son bagage que moi mets tout. Et c'est un bagage tout peuple haïtien met tout qui c'est plaisir carnaval là et président Banoul. Et si tout le monde a fait ça chaque jour, puis il y a des petits gens avancés. Rien de c'est une question du monde pas. On va regarder pour un paquet de petits jeunes qui chita, qui ne font rien. C'est la majorité de ces ça au cap fait qui cause nous un petit dégoût dans nous. Par contre, un autre groupe est dans l'incertitude. Plusieurs jours depuis qu'il passe la journée au Champ de Mars et repart bouedoué dans la soirée. Comment se fait ce jour-là, je vais bâtir visite là, ou comme bagaille à paix. Donc, nous pas travailler, nous ça veut dire nous bâtir coup mais pendant ce temps tout signe jeune petit job là nous apprendre. C'est peint nous fait nous-mêmes. Au côté ça, la fête là, nous fin fête, si la fin fête tout nous ka jeune petit job là pour nous passer tout. Bon moi même vinn là, c'est à cause des situations moi j'ai 4 petites. Son boss peint moi vinn à travail. Moi j'ai 3 jours là parce que m'a dormi là, moi quitter cabane moi. Dès que je vis dans un état qui pas parce que j'ai 4 petites pour manger matin après-midi. Concernant le parcours du carnaval cette année, pas vraiment de modification par rapport à l'édition précédente. Les groupes musicaux, une quinzaine au total, partiront du stade Silvio XIV en passant par la Grande Rue pour atteindre la rue des Casernes, puis Champ de Mars pour créer l'ambiance. Les journées du lundi 29 et du mardi 30 juillet 2013 sont déclarées fériées et chômées à l'occasion du carnaval des fleurs. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Un policier de l'unité de sécurité de la garde présidentielle, Jacques Junior Dufaux, est décédé et ce mardi à l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien suite à un malaise alors qu'il suivait le cortège du président Michel Martelly qui se déplaçait à pied. Le policier qui avait des convulsions souffrait de vomissements et de diarrhée selon le centre hospitalier. L'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, la commission d'enquête de la Chambre des députés est en possession du rapport d'autopsie du cadavre du magistrat instructeur. L'information est confirmée par le président de la dite commission, le député Sadraque Dieudonné.
La ministre française de la Culture et de la Communication rend hommage au photographe haïtien Tony Belizaire, décédé dimanche dernier. Le défunt laisse l'exemple d'un journaliste courageux, intègre, fortement investi, aimé de tous, dont l'influence a marqué en profondeur les nouvelles générations de photojournalistes haïtiens, indique Aurélie et Philippe Petit. Tony Belizaire a travaillé à l'agence France Presse pendant 30 ans. Champ-de-Mars se prépare à accueillir le carnaval des fleurs les 28, 29 et 30 juillet. Ingénieurs, architectes, charpentiers sont à pied d'œuvre pour la construction des stands You Haïtien, You Pied-Bois. Tel est le thème du carnaval des fleurs cette année. Pour son premier jour de visite au Brésil, lundi, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, le pape François a été reçu par une foule en liesse, mais aussi par des manifestations pour dénoncer le coût de la visite du pape et les JMJ. On parle de 53 millions de dollars. En sport, les demi-finales de la Gold Cup auront lieu ce mercredi en tête d'affiche Mexique-Panama pour un remake du match de poule qu'ils avaient opposé au premier tour. Gerardo Tata Martino, 50 ans, a été officiellement nommé entraîneur du FC Barcelone. Le technicien argentin qui s'est engagé pour 2 ans est originaire de Rosario, comme Lionel Messi, l'attaquant vedette du Barça. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.